Vous avez fait de Prison Break un phénomène. Les acteurs de la série ont souhaité, à leur manière, remercier le public français. Personne n'est aussi accro à la série que les Français. C'est sur le tournage de la 3e saison au Texas qu'ils nous ont invités à les rejoindre afin de vous montrer l'envers du décor et vous présenter les nouvelles intrigues. Ce soir, pénétrez en exclusivité dans les coulisses de Prison Break. 3, 2, 1, action! Nous avons profité de l'occasion pour revenir avec les acteurs sur des scènes clés. Et vous verrez qu'ils n'ont pas hésité à nous faire des révélations. Il y a parfois certaines choses que l'on doit faire même si on n'est pas d'accord. Ouais. Je voulais pas tourner cette scène. Enfin, vous verrez que grâce au succès de la série, la route est désormais pavée d'étoiles pour Dominic Purcell, Robert Knepper ou encore Wentworth Miller. Mais avant d'accéder aux secrets et aux coulisses de la série, revenons sur ce qui a fait de Prison Break une série culte. Il s'appelle Michael Scofield. Il y a un an, nous faisions sa connaissance ainsi que celle de son frère, Lincoln Burrows. Et voici comment tout a commencé. Le coffre, ouvrez-le. Jetez vos armes à terre! Pour sauver son frère injustement condamné à mort, Michael n'a qu'une solution, le faire s'évader de prison. Je vais te sortir d'ici. C'est impossible. Pas quand on a conçu les plans des bâtiments. Tu connais les plans par cœur. Mieux que ça. Je les ai toujours sur moi. Grâce à ce tatouage et aux informations qu'il possède sur les détenus et le personnel de la prison, il réalise l'évasion la plus fascinante du petit écran. Et même si aujourd'hui cela paraît incroyable, la série a bien failli ne jamais voir le jour, car l'univers carcéral effrayait les chaînes américaines. Seule la Fox a pris le risque et ne l'a pas regretté. On a réussi. En effet, en quelques semaines, la série s'impose comme la révélation télé de l'année 2005 aux États-Unis et dans 102 pays. Le créateur de la série, Paul Schering, n'en revient toujours pas. C'est incroyable que la série soit diffusée dans tous ces pays. Si vous m'aviez posé la question il y a 2 ans, je vous aurais dit que même les Américains n'allaient pas aimer. En France, la série est entrée dans l'histoire. D'abord, celle d'M6, puisqu'avec 7,5 millions de téléspectateurs, le final de la saison 1 a réalisé la 4e meilleure audience de la chaîne. La France est évidemment le pays où la série est le plus appréciée. Personne n'est aussi accro à la série que les Français. Ils adorent la série. Avec 293 000 coffrets vendus, la saison 1 est à ce jour la plus grosse vente de DVD série sur le marché français. Enfin, avec 400 000 singles, le générique français composé par Faf Larage est le single qui s'est le mieux vendu en France en 2006. Pas étonnant donc que les produits dérivés se multiplient. Vous pouvez désormais assouvir votre passion pour Prison Break grâce à des livres, ou plus surprenant, grâce à des poupées à l'effigie de Michael et Lincoln. J'ai vu ma figurine. Ça fait très bizarre. Une déclinaison de Prison Break a même été conçue spécialement pour les téléphones portables. Ces épisodes de 2 minutes n'étaient destinés qu'au marché américain. Mais rassurez-vous, ils mettaient en scène d'autres personnages sans lien direct avec nos héros. On a un réseau, ça y est, parfait. En revanche, nous découvrirons peut-être bientôt sur nos écrans une version féminine de Prison Break. Cette série dérivée est actuellement en phase d'écriture. L'héroïne, également victime de la conspiration, serait introduite au cours de la 3e saison et aurait à terme sa propre série. C'est pas croyable. Elle va le faire. Pas croyable. Il est clair que les scénaristes ne manquent pas de ressources. D'ailleurs, la saison 2 a prouvé que la série ne s'arrêtait pas à l'évasion. Les scénaristes ont réussi à réinventer la série. Un pari audacieux. Le concept de Prison Break est si fort que certains ont craint que la 2e saison ne soit pas à la hauteur. Des peurs qui ont vite été balayées par une saison qui a plus que tenu ses promesses. Je ne sais pas si vous avez vécu la même chose en France que nous ici aux États-Unis. Et parfois les gens nous disaient, maintenant que vous vous êtes évadé de prison, il n'y a plus rien à voir. Comment la saison 2 pourrait-elle être meilleure que la 1 ? Moi, je savais que la saison 2 irait encore plus loin, que les gens devraient admettre qu'ils avaient tort, parce que la saison 2 serait meilleure que la première. Effectivement, cette saison répond à la question qu'on se pose tous depuis le début, à savoir qui est derrière la conspiration qui a piégé Lincoln.
J'ai piégé Lincoln Burrows dans ce parking ce soir-là, en profitant d'un autre assassinat.